Et si l'on souriait un peu? Impossible de voir Martine à la plage, Martine à la ferme ou Martine en voyage. Donc, admirons Martine à la maison. Le confinement suscite des vocations. Un je ne sais quoi qui me laisse con. Dans un monde qui semble ne pas tourner rond, cette Royanaise nous a envoyé une vidéo, tout comme Sébastien, comédien privé de tournées théâtrales. Je suis confiné à Saint-Georges-du-Dône, mais je vais pas me plaindre, j'en profite pour répéter, pour faire écrire des courts-métrages, et puis je suis pas mal, parce qu'à Saint-Georges-du-Dône, en ce moment, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de touristes, on est tranquille, et j'ai une très belle scène. Vous voyez, il y a quand même pire. Et voilà, la mer, mon public. Ah oui. Alors bon courage à vous, bon confinement, bon courage à ceux qui travaillent dans le milieu médical, et surtout après, allez au cinéma et allez au théâtre. Prenons un peu de hauteur, et pas avec n'importe qui. Avec l'un des 10 spationautes français, Michel Tonini, qui a passé 18 jours dans l'espace lors de la mission Antares à bord de la station Mir. Il connaît très bien le pays royannais. Royan, Saint-Georges-du-Dône, ça me remonte à plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, parce que j'étais au club Terre France, club de vacances Terre France, avec mes parents, et j'étais moniteur de voile. Avant, j'avais été moniteur de voile à l'UCPA. J'ai un bon souvenir de Saint-Georges-du-Dône, avec de l'eau un peu froide quand même en été. De là-haut, Michel a pu admirer notre estuaire, même si la première photo a été ratée. La première fois que j'étais sur l'estuaire de la Gironde, j'ai fait une photo. Le temps que je prenne l'appareil photo, que je fasse le réglage du focus et que je me mette prêt à prendre la photo, au moment où j'appuie sur l'interrupteur, j'étais déjà en Italie. Comme tous les cosmonautes dans l'espace, sans espace, Michel a dû gérer des baisses de morale. C'est normal qu'on soit un petit peu en baisse de morale, mais ça remonte, le moral remonte. L'être humain est fait pour avoir des rotations entre le haut et le bas. Donc c'est une roue qui tourne régulièrement et on va avoir des baisses de morale. Et c'est très très bien parce qu'après une baisse de morale, il ne peut y avoir qu'une remontée de morale. Je sais par l'expérience de nos vols spatiaux que le stress est directement lié avec la fatigue. Donc faites attention à bien dormir parce que mieux vous dormez, mieux le moral sera. Bien dormir, ce n'est pas forcément le cas des élus. Dominique Bussereau, président du conseil départemental de la Charente-Maritime, confiné à Saint-Georges-de-Didonne, multiplie les réunions par visioconférence. Nous avons pu obtenir de Monsieur le Préfet que pas mal de marchés restent ouverts dans des délais et des formes raisonnables pour permettre aux producteurs de proximité de vendre leurs produits. Et puis des points de vente aussi se mettent en place où des producteurs agricoles vont livrer ensuite des productions à nos concitoyens. Mais c'est vrai que c'est une économie qui d'habitude redémarre à ce moment-là sur le plan touristique, qui est à l'arrêt, et donc il faudra de gros efforts de redémarrage à l'issue de la crise sanitaire. Plus anecdotique, le Tour de France aura-t-il lieu? En tout cas, Dominique Bussereau balaie d'un revers de main l'idée d'un tour sans spectateurs, comme le propose la ministre des Sports. C'est une ineptie, où le Tour de France aura lieu, ou il n'aura pas lieu, en tout cas aux mêmes dates et selon les mêmes modalités. Je suis en contact avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui considère que c'est le mois de juin qui décidera. C'est-à-dire si au mois de juin, les coureurs des différentes équipes engagées peuvent avoir des épreuves, s'entraîner pour être en bonne condition pour le Tour de France, je pense qu'il aura lieu. Et ce sont les impératifs sanitaires qui prévaudront et qui permettront ou pas de mener cette grande épreuve. Je souhaite de tout cœur qu'elle ait lieu. Aujourd'hui, voilà, c'est pas notre préoccupation du jour, mais nous avons bien sûr dans un coin de notre tête cette idée de ce que sera le mois de juillet, de ce que sera ce qu'on appelle en Empire royannais et partout en Charente-Maritime, la saison qui est très importante pour notre économie. Allez, pour terminer, une piqûre de rappel et des vœux qui prennent un relief particulier. Et je souhaite à tout le monde une très bonne santé et surtout de ne pas mégoter, pardonnez-moi l'expression, sur les mesures de protection. Pour les Royannais, pensez à ce film extraordinaire de E.T., E.T. Maison.